les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On est dimanche, je vous l'ai dit, demain je subis une petite intervention et je ne pourrai pas être trop présente cette semaine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé quelques petites vidéos en amont pour que vous ayez du contenu pour la semaine. Mais je vais aussi vous faire le tirage pour la semaine complète avec mon tapis de la semaine magique. Voilà, le tapis est encore en vente sur mon site internet pour ceux qui souhaitent. Alors, il faut savoir que c'est un tapis qui est recto et de l'autre côté, verso. Vous avez une autre méthodologie que j'ai appelée la croix magique, tout simplement. Voilà, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies de la semaine parce que comme je ne vais pas pouvoir faire au jour le jour pour cette fin d'année, je vais vous le faire comme ça. Bon, j'espère que ça vous conviendra. C'est beaucoup plus simple pour moi à cause de cette petite intervention. J'aurais vraiment pas le peps pour faire des vidéos. Donc, je préfère vous donner du contenu de cette façon. Je vais essayer aussi de vous faire vous savez, en photo, 3 choix, etc. pour que vous ayez des petits messages de la journée. D'accord ? Allez, on commence ce tirage pour la semaine, donc de la semaine du 16 au 22, je crois. Ouais, c'est ça, le 16 au 22. On commence avec mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Rappelez-vous que cette vidéo est générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde, d'accord? C'est OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis également créatrice d'oracle et je suis formatrice en cartomancie. Pour plus de renseignements, pour avoir un rendez-vous avec moi, donc maintenant les rendez-vous, ça sera qu'à partir de janvier, puisque le planning de décembre est clôturé, je n'ai plus de place, parce que même après mon intervention, après j'aurai plus de place jusqu'au 31, je suis full. Vous pouvez prendre vos rendez-vous dès à présent si vous voulez pour le mois de janvier, d'accord ? Voilà, vous savez tout. Donc, si vous voulez commander un oracle, si vous voulez suivre la prochaine formation cartomancie qui est en janvier, fin janvier 2025, vous me faites signe. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout sous la vidéo dans le petit texte. Allez, on y va. On va voir l'énergie principale de la semaine. Tout simplement, on va prendre la première. Allez. Ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Je pense que c'est une semaine où tu vas beaucoup cogiter. Y a, tu vois, cette idée de... Attends, je t'explique. J'ai hyper mal à l'estomac, je ne sais pas pourquoi, mais c'est demain. Je pensais la trouillomètre à 0 là qui commence à me perturber. Il y a cette idée qu'en fait tu réfléchis à plein de choses en même temps, tu penses à plein de choses en même temps. Cette semaine, elle va être un petit peu comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas surprise parce que on est quand même une semaine avant les fêtes. Donc, il y a vraiment cet esprit, est-ce que j'ai fait mes derniers cadeaux pour Noël? Est-ce que tout est organisé pour ci, pour ça? On sent que tu vas courir un peu partout et que tu vas te poser 1001 questions, tu vois. Elle est dans sa douche et elle se dit, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Tu vois, il y a vraiment cette idée que même dans les endroits insolites, tu vas penser à plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, cette semaine, essaye de te reconnecter au moment présent. Ça va être essentiel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, on le voit, le thème de la semaine, c'est le ciboulot en vrac, mais on va aller rajouter des cartes quand même. On va se faire un tour avec les météores, parce que je trouve qu'il est pertinent comme oracle. Bien sûr, cette planche, je ne vous l'ai pas précisé, c'est pas parce que c'est à l'effigie de mes oracles, et notamment avec mon oracle, c'est celui-ci, les réponses enchantées, que vous ne pouvez pas l'utiliser avec d'autres oracles. Ça fonctionne, et c'est plutôt chouette. Ça te permet de t'ancrer dans le tirage, c'est vraiment génial. Allez, l'oracle des météores. On va prendre les premières, comme ça je ne suis pas influencée. Hop, on va mettre une carte sur chaque. Et j'ai décidé de prendre aussi la flamme Anka pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc on va mettre des cartes de la flamme Anka qui vont venir compléter l'oracle des météores. Et tout simplement, ça va nous permettre de voir les blocages jour après jour qui peuvent se présenter devant nous. D'accord? Ce qu'on va devoir travailler. Allez, hop, même procédure. Tout simplement, sans se prendre la tête, on va recouvrir. Allez,
La thématique de la semaine, on l'aura bien compris, on va avoir plein d'idées, 1000 idées à l'heure. Il va falloir ralentir. C'est le tourbillon et c'est exactement cette émotion-là. Vous allez être dans l'idée sur la thématique de la semaine de ralentir parce que vous pensez à trop de choses en même temps, vous n'êtes pas connecté à l'instant présent et ça risque de vous poser un petit souci. On te dit dans tes blocages, c'est le partenaire ou l'ex-partenaire qui peut poser un problème. Dans ta semaine, peut-être que tu vas avoir une dualité, une confrontation avec ton partenaire ou tes ex ou des choses comme ça. Peut-être ex-partenaire parce que, c'est les vacances scolaires, comment on fait pour la garde des petits, etc., etc. C'est possible que ce soit ça. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une dualité dans votre communication à l'autre, d'accord, vis-à-vis de votre partenaire actuel. Et vous allez me dire, mais Suelen, moi je suis célibataire. Ça peut être tout simplement envers les autres ou envers vous-même. On sent qu'il y a un problème lié avec votre deuxième part. Alors ça peut être le féminin et le masculin. On a tous une part de féminin et de masculin en nous. Et peut-être que vos deux pôles, ils sont en opposition, d'accord? C'est votre thématique de la semaine et c'est pour ça qu'on vous dit de ralentir, d'arrêter de trop faire à la fois parce qu'il va falloir équilibrer ce yin et ce yang en vous, d'accord? Oui, il y a des choses à faire. Oui, mais prends un instant, pose-toi, arrête d'être dans les émotions, canalise les choses pour mieux agir et mieux vivre les choses, d'accord? Il y a un petit côté comme ça. Bon, on ralentit cette semaine parce que sinon, ça va être l'explosion. Lundi. Rencontre forte. Alors, ça ne veut pas forcément dire que rencontre amoureuse, c'est une rencontre qui va être importante, déterminante pour votre avancée spirituelle, etc. Ça ne sera pas du goût de tout le monde avec cette carte de la jalousie, vous l'aurez bien compris qu'il va falloir dépasser les préjugés, mais ça peut aussi vouloir dire que cette rencontre, elle vient remettre un peu en question votre confiance en vous. Alors, concrètement, ça pourrait être totalement un entretien d'embauche, d'accord? Ça pourrait être une rencontre de l'âme sœur, on peut être dans ça, et une rencontre professionnelle, émotionnelle, dans la famille, amicale ou peu importe. Une rencontre forte, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rencontre d'âme sœur. Ça veut dire que c'est une rencontre avec une personne qui va être importante dans votre vie. Est-ce que vous aurez assez de confiance en vous pour porter cette rencontre sur un piédestal et qu'elle vous soit bénéfique? Ça, c'est à vous de le voir. Pour d'autres cas, ça pourrait être aussi que quelqu'un va vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui est jaloux de cette rencontre que vous avez pu faire. Notamment, par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, je vous donne un exemple, et que vous dites à vos enfants, j'ai fait une belle rencontre. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, papa, je ne suis pas d'accord. Voilà, il peut y avoir des enfants jaloux, des amis, peu importe, vous verrez un petit peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours intéressant. Sur la journée de mardi, paix intérieure. On retrouve un peu sa sérénité, son calme, ça se pose et on se connecte surtout à l'amour de soi, d'accord? C'est peut-être aussi lundi une rencontre, une reconnexion avec vous, d'accord? Et avec votre confiance en vous. Et en tout cas, sur ce mardi, on sent que c'est plus apaisé, plus doux, plus calme. On apprend à s'apprécier, on apprend à s'aimer, peut-être à travers le regard de l'autre et vis-à-vis de la rencontre que vous avez fait lundi. Vous êtes peut-être dans l'idée, je suis fière de moi, de ce que j'ai mis en place, etc. Tu vois, ça peut être un petit peu cette idée-là. Mercredi, potentiel exacerbé. C'est là que ça revient, cette idée de tornade, de penser à mille et une choses, parce que vous avez un potentiel exacerbé, vous avez plein de choses en vous qu'il va falloir que vous avez envie d'exprimer, vous avez envie de faire jaillir, ressortir ça de vous, mais attention parce que, on le voit ici aussi, c'est explosif, mais attention aussi à une relation toxique. Alors ça, j'ai vraiment l'impression que les blocages, n'oubliez pas que ces cartes-là, ce sont vos blocages émotionnels, d'accord? Ça peut être vis-à-vis des autres, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Vous avez une relation toxique avec vous-même parce que vous avez du potentiel, mais vous ne l'utilisez pas à 200%. Ce qui est assez fort, c'est qu'on a le 19 et le 19. C'est marrant ça. On est quand même sur du 1 plus 9, on est dans le 10, on est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, comme s'il y avait quelque chose qui devait exploser en vous mercredi, comme s'il y avait peut-être de la colère aussi, peut-être vous devez exprimer des choses, libérer des choses, parce que pour l'instant, vous les gardez pour vous à l'intérieur de vous et c'est pas forcément bon, il faut que ça sorte. Jeudi, on nage dans le bonheur, ça fait du bien, ça fait plaisir.
On est sur un nouveau départ. Bah ouais, ça a explosé. Donc maintenant, on est sur le nouveau départ. On est dans l'idée de travailler sur quelque chose qui est lié à la famille, à se libérer de quelque chose qui est peut-être transgénérationnel. Peut-être que aussi dans votre famille, vous avez hérité de quelque chose qui tient de votre maman, de votre grand-mère, vos grands-pères, enfin vos pères, voilà. Cette notion, vous savez que peut-être ils avaient des croyances limitantes, qui vous les ont inculquées, et là vous vous libérez. On a l'impression qu'il y a une espèce de libération dans vos émotions, quelque chose qui vous fait rentrer dans le bonheur total et que vous arrivez du coup à vous sentir mieux sur cette journée de jeudi. Bon, c'est cool. Vendredi, vous êtes à la croisée des chemins, et le manque de confiance qui revient. Il y a des choix à faire et du coup ça vous tétanise et vous ne savez pas par où aller. Et ouais. J'ai la sensation qu'en fait vous avez du mal à aller là où vous devez aller, dans le sens où vous avez toujours besoin des autres, peut-être. Alors c'est ce qui me dit mon guide. Vous avez peut-être toujours besoin de l'approbation, de qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, etc. Et vous n'arrivez pas à choisir votre chemin. Ou c'est peut-être aussi vous avez beaucoup d'opportunités, plusieurs possibilités, mais vous manquez de confiance à vous dire que vous allez agir, vous allez le faire. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions par vous-même sur ce vendredi. Et samedi, c'est la rupture. C'est la rupture parce qu'en fait, vous explosez, encore une fois, vous ne savez pas où vous en êtes, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé, vous avez besoin de libérer quelque chose. Et cette rupture aussi, elle vient vous dire qu'il y a un terme, il y a la fin de quelque chose. C'est peut-être ça vendredi, hein, la croisée des chemins. Vous savez que vous êtes arrivé au bout d'un processus, que vous allez devoir choisir un autre chemin, mais vous n'y arrivez pas. Sauf que samedi, ça va exploser, ça va taper dans le vif, et que vous aurez plus le choix en fait, d'accord? Et ça vous ramènera à des expériences, et c'est pour ça que ça sera peut-être douloureux, que vous avez connues dans des vies antérieures. Donc attention à ça, à bien caler un petit peu ces idées-là. Et, ouais. Et dimanche, on est désintérêt, oubli, lettre de loi d'attraction. Vous avez l'impression de vous sentir seul face à cette rupture, à ces choix qui ont été faits. On voit que l'énergie du début de semaine, elle n'est pas la même que la fin de la semaine. Okay, c'est pour ça que vous allez être complètement chamboulé. Entre les phases de haut et les phases de bas, cette semaine, ça va être très compliqué. Il va falloir ralentir le rythme. Dimanche, vous avez l'impression d'être seul. Vous avez l'impression qu'on vous a mis à l'écart. Et vous avez peut-être du temps pour travailler justement sur une émotion qui est importante, sur ce que vous désirez réellement. L'être de la loi d'attraction. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous devez écrire sur papier ce qui vous ferait du bien, ce qui vous ferait plaisir, déterminer vos objectifs, déterminer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Parce que c'est comme si il y avait un côté, ça retombait dimanche. Il y a un côté comme ça. C'est une semaine qui est quand même assez mouvementée. Et je comprends mieux pourquoi ce ciboulot en vrac. On fait des rencontres fortes. Le lendemain, alors rencontre forte, ça veut dire qu'on est un peu dans tous ces états. Hein, concrètement, on est dans l'idée de oh, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire, etc. Machin et truc. Oh là là, c'est une personne qui est trop bien. On manque de confiance, on le voit. Et mardi, on retrouve son calme. Mercredi, ça recommence à être un petit peu le feu. Jeudi, on retrouve son calme. Et vendredi, samedi, dimanche, bah, c'est encore le sbeul. Donc, il y a vraiment une idée de haut et de bas dans cette semaine qui vous interroge, en fait, tout simplement. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas comment faire. On est, par contre, sur des choses à travailler sur soi. Qui sont intéressantes, relations toxiques, amour de soi, transgénérationnel, manque de confiance, les vies antérieures. On est quand même sur un tirage qui vous exprime de travailler sur vos émotions liées à l'amour de soi, à notre potentiel, à notre confiance en soi. Et c'est des choses qui vous suivent depuis plusieurs vies, peut-être de plusieurs lignées familiales, et que c'est pour ça qu'on vous parle de la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie vraiment dans ma vie? Parce que cette semaine, ça a été tellement des hauts et des bas, et tellement je ne savais pas où j'allais, d'accord, que je vais devoir régler cette dualité en moi. D'accord? J'ai vraiment... Il faut que j'arrête de dire d'accord, c'est horrible. C'est insupportable. Je le dis, mais je me trouve insupportable quand je fais ça. Il y a vraiment... C'est une parenthèse. Il y a vraiment cette envie de régler un karma, limite, presque. J'ai presque envie de vous dire ça.
de régler ce manque de confiance en vous, de faire des choix qui vont être déterminants pour l'avenir et surtout de régler cette toxicité de vos croyances limitantes, de vos schémas répétitifs sur cette semaine. J'ai presque envie, ouais, c'est ça. Je vais aller mettre 2-3 cartes de mon premier oracle enchanté. On va aller voir un petit peu, c'est celui-ci, hein, Isabelle Serre et Sophie Trem, pour ceux qui veulent la référence. On va mettre 3 cartes pour aller mettre un plus sur cette semaine, mais c'est une semaine qui bouge, quoi. C'est une semaine qui bouge. Première carte, protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Encore la séparation, hein, rupture, séparation. C'est comme si vous mettez fin à quelque chose qui vous empoisonne pour vous protéger. En fait, vous êtes longtemps resté dans ce côté contrôle. Parce que moi, si boulot en vrac, le fait de penser à plein de choses en même temps, c'est l'idée de contrôler les choses aussi. Et vous avez, il y a l'idée de vraiment, vous vous protégiez, vous vous sentez rassuré quand il y avait cette notion, je vais faire ci, je vais faire ça, et machin et tout, d'être dans le mouvement. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir. Pour mettre un terme à quelque chose qui doit grandir, ça a pris du temps. Libre arbitre, il y a vraiment des choix à faire qui vont être déterminants cette semaine. Et c'est pas une punition de la part de l'univers, d'accord? C'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il y a un nouveau cycle à amorcer. Si avec la séparation, on a quoi? Bonne nouvelle. Il faut vous... En fait, cette semaine, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Non pas que c'est une punition, mais c'est un choix que vous allez devoir faire et que vous procrastinez peut-être depuis longtemps pour le faire. Mais là, il y a une nouvelle qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose parce que ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être génial. Et on vous parle de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Il y a peut-être quelque chose effectivement qui va être très bien pour vous, qui va vous permettre de vous séparer, mais ça veut dire que quand on va vers quelque chose d'autre, il faut laisser quelque chose derrière soi. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle qui arrive cette semaine. Mais pour moi, il y a ce côté plutôt positif. C'est comme si on apprenait quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, mais c'est pour passer à une autre étape. C'est pas une punition, c'est de pouvoir nous forcer à faire un choix pour avancer. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que c'est là et que on a besoin de replonger dans le bonheur. Et même si on se sent un peu seul, même si c'est difficile, même si on a la croisée des chemins et qu'on est dans cette dualité, peut-être ralentir un peu le rythme cette semaine pour pouvoir avancer. Voilà les amis, j'espère que cette semaine se passera génialement, méga, super bien pour vous. Oui, il y a une épreuve à surmonter cette semaine, c'est pas facile, ça vous fera grandir, ça vous fera faire des choix. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles sont là aussi pour accueillir la suite de l'aventure, ok? Quand il y a une fin, il y a toujours un début à quelque chose, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Arrêtez de vous surprotéger, ça ne servira à rien. Le bonheur est au bout du chemin, laissez-vous aller. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super, méga, géniale semaine encore une fois et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!